La coupe des quatre cavités, comme son nom l'indique, traverse les deux oreillettes et les deux ventricules dans leur partie médiane, ainsi que la zone des valves auriculo-ventriculaires, occultant complètement la partie supérieure et inférieure du cœur, avec les voies d'éjection et le retour des veines caves. Sur le modèle, au niveau de l'oreillette droite, on retrouve la veine cave inférieure, qui s'abouche à la partie basse, mais qui, comme nous venons de le voir, n'est pas visible dans ce plan de la quatre cavités. En revanche, au niveau de l'oreillette gauche, les deux veines pulmonaires supérieures sont, elles, analysables. Oreillettes droite et gauche ont une taille similaire, et il est difficile en échographie de les différencier. On peut tout de même dire que l'oreillette droite est globalement arrondie, et l'oreillette gauche plus angulée et aplatie à sa face postérieure du fait de la connexion des veines pulmonaires. Le septum interauriculaire, secondum, est fenestré en son centre par le foramen ovale, partiellement recouvert par la membrane de Vieux-Sens. Le foramen ovale est le siège d'un shunt droit-gauche, provenant du flux sanguin de la veine cave inférieure, des veines sus-hépatiques et du canal d'Arancius, et repoussant la membrane de Vieux-Sens vers la gauche, lui donnant son aspect bombant, caractéristique dans l'oreillette gauche. Chaque oreillette est connectée à son ventricule dans la région de la jonction auriculo-ventriculaire, qui implique à la fois oreillette, ventricule, valve mitrale et tricuspide, septum interauriculaire et ventriculaire. Dans cette région, la septation est parfaitement finalisée, et il existe une continuité entre septum interauriculaire et ventriculaire, donnant un aspect, avec le plan des valves, de croix du cœur. Les deux orifices valvulaires sont donc bien séparés par le septum, et de plus, sont décalés l'un par rapport à l'autre, l'anneau tricuspidien étant plus proche de la pointe du cœur que l'anneau mitral. On parle ainsi de décalage mitro-tricuspidien. En dehors de cette différence d'insertion, il est difficile de distinguer les deux valves, qui dans la coupe 4 cavités possèdent deux feuillets valvulaires d'épaisseur identique de chaque côté. L'ouverture et la fermeture des feuillets sont symétriques, avec une coaptation valvulaire au centre de l'anneau. La fonction valvulaire ne peut être étudiée que grâce à l'utilisation du Doppler couleur ou pulsé, en plaçant la sonde le plus possible dans l'axe du flux d'admission des valves.